Xavier Bertrand vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle dans Le Point. Les grands médias ont largement relayé cette candidature de Xavier Bertrand, mais sans jamais rappeler qu'il avait signé en 2009, quand il était à la tête de l'UMP, un accord avec le Parti communiste chinois, le parti le plus dictatorial au monde. Alors écoutons comment Xavier Bertrand présentait la signature de cet accord en 2009. Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes rendu en Chine. Pourquoi ? Je me suis rendu en Chine à l'invitation du Parti communiste chinois parce que vous le savez, après avoir connu des hauts et des bas, aujourd'hui l'amitié franco-chinoise veut vraiment aller de l'avant. Et bien sûr, il y a eu les relations entre Hu Jintao, le président chinois, et Nicolas Sarkozy. Il y a les relations gouvernementales, il y a les relations diplomatiques, mais il nous a semblé aussi nécessaire aujourd'hui qu'il y ait aussi des relations de parti politique à parti politique. Parti communiste chinois et l'Union pour le mouvement populaire. Alors, avez-vous abordé la question du Tibet avec les dirigeants chinois ? Bien sûr, toutes les questions ont été sur la table, toutes sans exception. On a parlé bien sûr des questions de démocratie, des questions d'accès à Internet. On a parlé bien évidemment de la question de la liberté religieuse, mais on a aussi abordé d'autres thèmes, le réchauffement climatique, ce que l'on a à voir ensemble, ce que l'on peut faire ensemble. On a abordé aussi les relations économiques, les questions monétaires, les questions de propriété intellectuelle, de propriété industrielle. Tous les sujets étaient sur la table. Ceux qui me connaissent le savent bien. Ma liberté de ton, je n'ai pas envie de l'abdiquer, je ne vais rien changer à mes habitudes. Il est vrai qu'il était important, après les rencontres qui ont pu avoir lieu ici, comme à Pékin, entre des responsables du mouvement populaire et des responsables du Parti communiste chinois, de bien voir que les partis politiques peuvent jouer un rôle à l'international. Je sais que ce n'est pas dans les habitudes. Je sais que pendant longtemps, les partis politiques restaient dans leur coin et préparaient seulement les élections. Moi, je souhaite, avec Jean-Pierre Raffarin, premier vice-président, avec aussi Axel Poniatowski, notre secrétaire général adjoint, avec Thierry Mariani, qui s'occupe des relations avec les autres partis politiques, qu'on puisse avoir un vrai rôle à l'international. Ceux que ça peut surprendre n'ont pas fini d'être surpris parce que nous allons continuer à prendre des initiatives internationales. Alors justement, vous avez signé un protocole d'accord avec le Parti communiste chinois. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, parce qu'il nous a semblé important, et pas seulement avec le Parti communiste chinois, de pas seulement se contenter, aller comme ça au fil de l'eau, d'avoir une rencontre avec l'un, une rencontre avec l'autre à l'occasion d'un déplacement. Non, il faut que les choses soient précises. Il faut que les choses soient précisées, qu'on puisse voir de quelle façon on va échanger des points de vue, on va confronter des points de vue, et de quelle façon les délégations vont se rencontrer. Avec une autre idée, c'est qu'une fois tous les 2 ans, par exemple, on puisse avoir un événement sur un thème précis. Ça peut être par exemple les relations économiques, ça peut être aussi une autre question sur le réchauffement climatique, mais qu'on puisse avoir des rendez-vous fixes et des rendez-vous précisés. C'est donc un protocole d'échange, c'est bien dans cet esprit. Ça ne veut pas dire qu'on va maintenant s'aligner sur le Parti communiste chinois, ça ne veut pas dire que le Parti communiste chinois va s'aligner sur nous, mais je trouve que quand les choses sont précisées, quand elles sont précises, c'est bien mieux pour tout le monde. Merci Xavier Bertrand. Alors que ce parti se réclamait déjà de Mao, qui avait tué 60 millions de Chinois, persécutait ses minorités, notamment les Tibétains et les Falun Gong, depuis 1999, et commençait de persécuter les Ouïghours, dont on sait maintenant qu'il commet contre eux un génocide. Cet accord infâme et infamant, sur lequel Xavier Bertrand n'est jamais revenu, l'UMP étant le parti de Jean-Pierre Raffarin, devenu LR, et qui reste aujourd'hui le parti le plus collabo de la Chine communiste. Xavier Bertrand est aujourd'hui un des héritiers potentiels de Jean-Pierre Raffarin, avec Valérie Pécresse, Édouard Philippe et quelques autres, et il est toujours proche du Parti communiste chinois, notamment depuis qu'il est devenu président du Conseil régional des Hauts-de-France.